Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée « Dieu est un père d'adoption pour qui le désire ». Il est écrit dans la parole de Dieu « Quand mon père et ma mère, m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera ». Et on voit, même si l'on continue, qu'il est écrit qu'il est aussi celui qui nous enseigne. Tout comme un père nous enseigne. Donc la formidable nouvelle, c'est que Dieu nous dit que si même nous perdions un père, une mère, que même si nous avons été orphelins, abandonnés, incompris, méprisés, mal aimés par nos parents, peut-être nous n'avons jamais connu nos parents, peut-être nos parents ont disparu dans la nature, eh bien Dieu est un père qui veut adopter les hommes qui se sentent seuls, abandonnés, incompris, pour ceux qui n'ont pas de communication avec leurs parents, pour ceux qui sont brisés de leur passé, de leur enfance. Dieu est un père d'adoption pour quiconque le désire. Et alors il est écrit aussi, pour ceux qui reçoivent Dieu dans leur cœur, il est écrit, pour ceux qui acceptent l'amour de Dieu, je vais vous lire quelques passages. Alors on va aller. Vous allez comprendre. Et Dieu confirme cette pensée-là. Il est écrit dans Romains 8,15, pour ceux qui aiment Dieu, qui l'acceptent dans leur cœur, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba, Père, ça veut dire, voilà, ça veut dire Père. Je suis en train de regarder. Voilà, donc, voyez, nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est vrai que Dieu nous adopte. Et de ce fait, sachez que cet esprit d'adoption vous amène à retirer la crainte des hommes de vos cœurs. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il vous adopte et qu'il devient votre Père, il vous invite à ne plus craindre les hommes. C'est pourquoi, oh combien c'est avantageux d'avoir Dieu comme Père adoptif. Voyez le bénéfice énorme, 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 énorme. Si bien que, je vais vous montrer. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? En gros, Dieu est mon Père, Dieu est ma lumière, Dieu est mon salut, de qui aurais-je peur? Dieu est mon Père, il est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Autrement dit, car Dieu est mon Père. Mon cœur ne craindrait pas, car Dieu est mon Père. Si la guerre s'élève contre moi, en ceci j'aurai confiance, parce que Dieu est mon Père adoptif. J'ai demandé une chose à l'Éternel mon Père, et je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de mon Père l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel. Voyez?
et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Voyez, ce qui est magnifique, c'est que quand Dieu devient votre Père, il vous apprend à ôter, à bannir la crainte des hommes de votre cœur. Et vous êtes libérés, parce que c'est un piège pour l'homme de craindre les hommes. C'est un piège dans votre destinée, dans votre présent, dans votre futur. Et Dieu vous invite à le recevoir comme votre Père adoptif, afin que toute cette crainte qui a demeuré dans vos cœurs disparaisse à tout jamais et que vous cultiviez dans votre âme, dans vos pensées, d'être hors du stress, hors de la peur, hors des craintes des hommes, hors des craintes des patrons, hors des craintes de l'époux, de l'épouse, hors des craintes de l'avenir, hors des craintes et des soucis. Quand vous acceptez ce Père d'adoption, il vous invite à enlever les soucis, il vous invite à enlever les fardeaux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je vais vous lire aussi Romains 8, 23. On va rester dans cette adoption, que vous compreniez. Et ça, c'est merveilleux. Moi, c'est quelque chose qui m'a touché profondément, très particulièrement dès le début de ma foi chrétienne, de ma foi en Dieu. C'est que d'apprendre que Dieu était mon Père et qui m'adoptait, ça m'a touché. Mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes, attendons l'adoption, la délivrance de notre corps. Alors là, il est parlé d'une adoption. Là, c'est une autre étape. C'est quand notre corps, ici, dans ce cas, va revêtir l'apparence semblable à celle des anges. C'est que notre ancien corps va disparaître et que nous allons recevoir un corps glorieux. Ça sera l'adoption aussi de ce nouveau corps. C'est une autre étape un petit peu plus spirituelle, mais c'est aussi une autre adoption. Ensuite, je vais vous lire dans Romains 9, 4, à côté. J'ai souhaité être par anathème séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, auxquels aussi sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses auxquelles sont les pères et desquelles sont, selon la chair, est issu le Christ qui est sur toute chose Dieu, béni éternellement. Donc vraiment, vous voyez ici, il est parlé également de l'adoption. Alors, je vous le remontre. Voilà. Les Israélites auxquels sont aussi l'adoption, la gloire et les alliances. Voilà, donc ici, il est aussi parlé d'adoption. Et je vais vous lire un verset aussi qui est fabuleux. Alors, des fois j'ai dû... Alors, attendez. Ah, des fois j'ai celui-là qui se cache. Voilà. Alors, Galates 4, 5. Ici, il est écrit: Dieu a envoyé son Fils né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Vous voyez?
afin que nous reçussions l'adoption. Nous sommes adoptés par Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père !» De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et si héritier aussi par Dieu, et si fils, héritier aussi par Dieu. Voyez? Donc, par l'adoption, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Voilà ce qui est extraordinaire. Voilà ce qui est extraordinaire. Ensuite, il est écrit dans Éphésiens 1,5 « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui, en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir qui s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers. Voyez? Donc par l'adoption, nous sommes faits fils, et on revoit évidemment, si nous sommes faits fils, nous sommes aussi faits héritiers. Voyez, c'est extraordinaire, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'enfance dans le Christ, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Et donc, on voit ici qu'un des héritages que nous recevons aussitôt, dès que nous avons la foi, c'est que nous sommes scellés du Saint-Esprit, et le don du Saint-Esprit fait en partie de cet héritage. Le don du Saint-Esprit fait partie de l'héritage. Pour toi qui as reçu Dieu, pour toi qui as reçu Jésus-Christ, pour toi qui as eu la foi en ce Dieu merveilleux, en ce Dieu d'amour, tu as reçu en guise d'héritage, de par ton adoption, en tant que fils ou fille, tu as été scellé du don du Saint-Esprit. Donc voyez, on voit vraiment, il nous a adoptés. Voyez l'adoption. Et ça, c'est merveilleux, merveilleux de savoir que Dieu nous adopte. Et vraiment, je vous invite à accueillir, à recevoir ce Père qui ne mourra jamais, qui ne sera jamais absent, qui sera toujours proche de votre cœur, toujours dans votre cœur, dans vos pensées. Acceptez ce Dieu d'amour, aimez ce Dieu d'amour, aimez ce Père d'adoption. Et même Jésus-Christ dira, dans la prière, il dira, lorsque Jésus enseigne la prière, il dira, lorsqu'il enseigne, notre Père qui est aux cieux. Voyez? Alors, quand Jésus il enseigne à prier, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la prière que Jésus enseigne à ses disciples et commence par le Notre Père qui exprime justement l'esprit d'adoption qui fait que les personnes deviennent des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu. Vous voyez? C'est ça qui est formidable. Nous devenons des fils et des filles par adoption. Et vraiment, c'est important que vous gardiez ça dans votre cœur, que vous êtes adoptés par Dieu dès que vous croyez en l'évangile de Jésus-Christ. C'est vraiment important de le savoir. Donc, pour vous, si vous avez perdu votre papa, votre maman, votre père, si vous avez perdu un membre de votre famille et que vous sentez un grand vide dans votre cœur, un grand vide en forme de Dieu dans votre cœur, sachez que Dieu vous appelle, Dieu vous aime, Dieu t'aime, il te tend la main, il te tend son bras, il te sourit et il te dit « Mon fils, ma fille, je t'aime. Viens à moi, je suis un Dieu d'amour. Je ne suis pas le Dieu méchant, mauvais, que certains croient ou s'imaginent. Je suis le Dieu d'amour, je suis le Dieu patient, miséricordieux, doux, humble, bienveillant. Viens à moi et je suis à ta disposition, seulement à toi de faire le pas. Et parce que Dieu est toujours là, Dieu est là près de toi, c'est à toi de t'approcher, c'est à toi d'accepter sa main, de la saisir et de l'inviter dans ton cœur et d'avoir foi, et d'avoir foi. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas, ne cherche pas à être comme les autres, mais toi, accepte de venir dans ce chemin étroit et tu auras la vie et tu auras cet esprit d'adoption qui changera, révolutionnera ta vie ou qui révolutionne ta vie si tu l'as déjà reçu. Ça, c'est, pour moi, ça a été un de mes plus beaux cadeaux de toute ma vie. J'ai maman Marie-Josée qui est aujourd'hui décédée en novembre 2020, qui est décédée avec mon père aussi. Donc, ils sont plus là, ni l'un ni l'autre. Mais à l'époque, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, que Dieu m'adoptait, j'ai dit, moi, ça me parle parce que ma maman Marie-Josée m'avait adopté elle aussi en 2003. J'avais une trentaine d'années en 2003. Et le fait qu'elle m'adopte, ça m'avait énormément touché. Ça me montrait son amour. Parce que qui adopte quelqu'un est en train de lui dire je t'aime et je veux te garder auprès de moi et puis je veux prendre soin de toi. Et le fait que Dieu aussi m'adopte, tout comme maman Marie-Josée m'avait adopté, pour moi a été vraiment le témoignage de l'amour de Dieu en ma faveur. Et je n'ai toujours cessé de remercier Dieu de cette adoption envers moi. Et vraiment, c'est merveilleux. Donc, pour vous qui vous sentez peut-être abandonné par la famille, qui vous sentez esseulé, rejeté, méprisé par les hommes, sachez que si vous avez Dieu, vous avez des océans d'amour pour vous rattraper tout le vide par ailleurs, tous les manques par ailleurs, toutes les méchancetés par ailleurs, toutes les médisances, tous les mensonges par ailleurs. Dieu vient combler par ses océans d'amour, un amour incommensurable, incompréhensible, mais immensément grand. Et si vous avez l'amour de Dieu, vous avez toutes les richesses. Si vous avez l'amour de Dieu, vous avez tout l'or, tout l'argent de la terre. Mais vraiment, ne doutez pas, soyez convaincus de son amour à votre égard et aimez-le toujours plus de jour en jour. Aimez-le, il est là, il est plus réel que toutes les choses que vous voyez.
Il est plus visible que toutes les choses visibles ou matérielles que vous voyez. C'est vrai, certes, il se cache, mais il est là, plus que quiconque autour de vous. Donc vraiment, aimez-le, et votre amour s'en trouvera multiplié. Et votre joie de vivre ne dépendra pas des hommes, mais tout simplement de votre relation avec Dieu. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Et vraiment, sachez que Dieu vous aime. Il est un Père adoptif si vous le recevez, si vous le conservez dans votre cœur, si vous cultivez cet amour d'avec Dieu, si vous ne vous troublez pas par les mensonges, par le mal qui est fait autour de vous. Ne craignez pas les hommes, c'est la promesse de ceux qui reçoivent l'adoption. Dieu vous invite à ne pas craindre les hommes, parce qu'il est votre Père et il est plus fort que tous, il est plus grand que tous. Et Dieu vous dit, il est la force de ta vie, n'aie pas peur des hommes. Il est ton Père adoptif. Si tu dois avoir peur de quelqu'un, c'est de lui, par amour, mais n'aie pas peur des hommes. Parce qu'il t'adopte, ou il t'a adopté si tu as déjà fait le pas de la foi. Et vraiment, aime-le. Et que personne, et d'ailleurs personne, ne te séparera de son amour. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez partager la vidéo, mettre vos commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai Manuface qui me met un message. Pouvez-vous parler du péché et comment s'en délivrer? Eh bien écoute Manuface, je t'invite à faire une prière. Pour te délivrer du péché, je t'invite à faire une prière. On va fermer les yeux ensemble et on va prier ensemble. Et je t'invite à répéter après moi. Père éternel, je suis devant toi, Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie de briser ce pouvoir du péché par le sang de Jésus, par le nom de Jésus que je confesse aujourd'hui. Je crois que tu es venu me délivrer du péché. Je crois que tu me libères et je crois que tu me donnes le Saint-Esprit pour m'aider chaque jour de ma vie. Je te prie de me guider par la parole de Dieu, de me donner la compréhension. Merci de ce que tu me délivres, merci de ce que tu m'exauces, merci de ce que tu me protèges et je te prie de bâtir une haie de protection autour de moi. Je te prie de bâtir une haie de protection autour de mes pensées. Je te prie de bâtir une haie de protection autour de mon cerveau. Je te prie de bâtir une haie de protection autour de mon intelligence. Aussi, je te remercie, mon Dieu, de ce que tu me sauves. Je veux faire ta volonté et je te remercie, mon Dieu d'amour. Amen. Je t'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de ce que tu me délivres du péché. Amen, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà Manuface. Cette prière va te permettre de recevoir l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, et toi, de te convaincre de abandonner le péché. Tu reçois la force d'en haut et toi aussi, tu fais le nécessaire pour, de ton côté, faire en sorte de ne pas te compromettre avec le péché et de résister au diable. Résiste-lui
et le diable s'éloignera de toi et demande le secours de Dieu afin de pouvoir résister. Vraiment, parce que Dieu te donne la volonté, Dieu te donne le choix. Tu as toujours le choix entre le bien ou le mal, tu vois. Et le diable, il ne peut pas t'obliger, il peut te faire des suggestions, des propositions, mais c'est à toi de lui dire oui ou non. Si tu lui dis oui, il rentre dans ta vie, mais si tu lui dis non, eh bien, il ne peut pas y rentrer. Mais maintenant, avec la prière que tu as faite au nom de Jésus-Christ, je sais que tu auras de nombreuses victoires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvez la vidéo sur mes chaînes Réussir ma vie spirituelle, sur la chaîne Serge le Prédicateur, et je vous dis à très bientôt, agréable journée, et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.